Mars, regarde. On fait une intro marrante. Avec Terraforming Mars? Bah ouais. Mais il y a rien de marrant, ce jeu. Et salut les amis de la passion ludique, on joue à Terraforming Mars. Hello. On joue à Terraforming Mars, jeu 2D. Ce qui, dans sa tête, crée tout de suite une espèce de contradiction absolue. Mon jeu préféré, avec mon système de jeu détesté. Exact. Donc, pourquoi je suis excité? Bon, parce Je qu'il ne y a sais des pas. cubes, Parce qu'il y a des... il y a des finalement. cubes. Et c'est Terraforming Mars. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est la même chose, en tout petit peu plus simple. Vous n'aurez pas de gestion de ressources, ça sera les dés. Puis ceux qui connaissent pas, je vous dis rapidement ce que c'est. Bon, Terraforming Mars, meilleur jeu du monde. Meilleur jeu du monde. Soumis à l'avis personnel de chacun, en tout cas. Il l'aime bien quand même. J'adore, même, je dirais. Et donc, c'est quoi le but? C'est de terraformer Mars. Donc, augmenter la température, augmenter le taux d'oxygène et puis placer des mers. La partie se finit quand les conditions sont remplies, sauf qu'ici, dans Terraforming Mars D, il suffit d'en remplir 2. Pour Ok, les 3, pas les ça va 3. un peu plus vite. Mais au-delà de ça, c'est vraiment très proche. Il faut aussi réaliser des objectifs pour marquer des points bonus. Il faut placer donc Des tuiles. Des tuiles, ça nous rapporte des bonus. Et puis il faut, comme dans le jeu de base, acheter les cartes que vous allez piocher. Et ces cartes-là vont soit créer quelque chose sur le moment, soit vous donner des ressources, soit vous générer plus de dés. Simplement, la différence aussi, c'est que dans Terraforming Mars, donc il y a le draft, on se passe les cartes. Ici, point de draft. Ici, vous avez beaucoup de cartes à piocher, vous les piochez. Chaque tour, vous pouvez en défausser pour en piocher de nouvelles. Et ensuite, simplement, vous lancez vos dés. Ça vous fait une collection. Et vous payez vos cartes avec cette collection de dés qui ont été lancés. Et en fait, c'est à peu près tout. Donc, ça va beaucoup plus vite que Terraforming Mars. L'idée, c'est de faire une partie rapide. Mais, comme dans Terraforming Mars, pour ceux qui ne connaissent pas, l'intérêt, c'est qu'aucune carte n'est pareille. Donc, chaque partie est un peu différente. Puis, vous avez, selon vos corporations, une manière de jouer qui est différente parce que vous allez privilégier peut-être un peu l'énergie ou les ressources, d'autres vont privilégier Des d'acheter voies beaucoup un de peu cartes. différentes, ouais. Exactement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de cartes, quand même, d'ailleurs. Hein. Ouais, je sais pas Souvent, exactement souvent, combien là, mais... ils simplifient un peu et puis ils réduisent aussi le nombre de cartes. Là, j'ai vu qu'il y en avait quand même beaucoup. Donc je pense qu'en termes de rejouabilité, t'as quand même pas mal de trucs. Et puis d'ailleurs, le plateau est recto-verso et de l'autre côté, c'est un autre plateau. Enfin, c'est aussi Mars, mais avec une disposition de tuiles différente. Ouais. Ce qui permet aussi de rajouter un peu de rejouabilité, ce qui est cool. Ouais. Donc voilà, premier pas excellent dans Terraforming Mars. Et puis si vous aimez ça, je pense que vous pouvez aimer le gros jeu qui est un peu plus loin à jouer. Voilà, Plus conséquent, ouais. Et puis ça se joue de 1 à 4, et puis les parties sont de 45 minutes, alors que Terraforming Mars, c'est vrai que ça peut prendre 1h30, 2 heures si tu fais les règles très étendues. Au début, ouais. Voilà. Donc, bon, juste, moi j'adore. Donc allez-y, les yeux fermés. Lui, il a quelques réserves sur... Allez-y, les yeux fermés quand même. Hein. Terraforming Mars, c'est... On peut douter de l'esthétisme, mais Voilà, on peut pas c'est douter de la qualité du jeu. Exact. Voilà. Ciao les amis. Ciao tout le monde. À bientôt.